le Père de gloire, d'où toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent sa paternité. Alléluia. Le grand Dieu de l'éternité. Merci, Papa. Oh Seigneur, nous l'avons chanté. Lorsque l'orage gronde, l'ennemi envoie sa foudre contre ton peuple. Mais toi, tu deviens notre parafoudre. Alléluia. Pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Qu'il soit fait ce matin-ci, au nom de Jésus. Nous nous inclinons ce matin, Père de gloire, devant ta majesté, car ton nom est élevé au-dessus de tout nom. C'est avec joie, Seigneur, gratitude de cœur et reconnaissance envers toi que nous sommes venus encore ce matin dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas dans la présence d'un président, mais dans la présence du très haut de l'univers. Oh, merci, Seigneur, que ce temps favorable perdure encore pour nous favorablement jusqu'à ta prochaine venue. Merci, Père. Nous t'élevons, te magnifions, te glorifions. Les mots sont trop petits pour te dire tout ce que nous manifestons pour toi. Mais considère ce matin la reconnaissance de nos cœurs et aussi s'asseoir pour recevoir encore favorablement ta parole qui sera prêchée ce matin. Je m'incline devant toi, car je suis qu'un instrument que tu vas utiliser encore dans ce lieu favorablement, Seigneur. Je m'appuie sur ton onction, l'onction de ton esprit qui est là. C'est lui qui me conduit. Merci encore, Esprit du Dieu vivant, que ton conseil soit le bienvenu à moi, pour que ce conseil soit partagé et soit aussi le bienvenu dans le cœur de ton peuple. Qu'il soit ainsi parmi nous. Je prends autorité ce matin dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, d'interdire tout esprit malveillant de s'immiscer dans ce culte. Entre ta parole et chacun ici dans ce lieu. Je vous chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parle-nous ce matin. Car tu es un Dieu qui aime parler. Ouvre nos oreilles spirituelles. Illumine les yeux de nos cœurs spirituels. Je suis là pour parler à l'intelligence de ton peuple. Mais Esprit du Dieu, parle à leur cœur. Ce que moi je ne peux pas faire. Alléluia, toi tu peux le faire. Reçois la gloire, Père, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis ce matin, frères et sœurs, et chaque visiteur, s'il y en a parmi nous. Mais ce matin, particulièrement, je bénis les papas. Et je vais prier avec vous après le message. Alléluia. Mais nous allons manger avant la parole de l'Éternel. Je t'invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11.
Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Ce n'est pas le pasteur Manuel qui parle, bien sûr. C'est les paroles de l'apôtre Paul, inspirées par le Seigneur Jésus. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Le mot dont elle dépend ne figure pas une précision dans le texte original, hein? Donc ça a été ajouté par les commentateurs. Donc c'est une précision. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Amen. Donc, j'ai lu tous ces versets et nous allons essayer de le comprendre ensemble. Parce que c'est un texte qui est très controversé et on peut le dire difficile à comprendre et interpréter. Mais ce matin, je vais m'arrêter sur un seul mot ce matin. Amen. C'est le mot homme. Amen. Que Paul a employé. Alléluia. Donc Paul emploie deux mots grecs différents pour homme, dont je vais m'entretenir uniquement sur le deuxième mot, lorsqu'il dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Donc, ce mot qui est traduit dans ce verset par homme, amen, c'est le mot aner. Aner. Donc, je vais te donner la définition de ce mot aner que Paul a employé. Donc, littéralement, ce mot aner veut dire celui qui engendre, physiquement et aussi spirituellement. Amen. Donc, je te donne la définition biblique de ce mot qui est employé là. Donc, celui qui engendre physiquement, mais aussi spirituellement. Amen. Donc, papa, tu es amené à engendrer
physiquement, mais aussi spirituellement. Amen. Car tu es un aner, et je le suis aussi. Donc cette expression peut être également un enchaînement spirituel. Donc il y a d'autres traductions dans le dictionnaire grec. Ce mot aner est traduit par mûr, homme mûr et sage. Amen. Donc celui qui engendre, celui qui est mûr et celui qui est sage. Amen. Donc je mets entre parenthèses que c'est un homme converti. Et ça, nous allons le comprendre quand je vais vraiment rentrer dans ce sujet dimanche prochain, Dieu voulant. Amen. Donc, ça veut dire que celui que l'apôtre caractérise comme étant la tête de la femme, amen, j'emploie le terme littéral, képhalé, tête, on l'a traduit par chef également, mais nous restons sur le mot tête. Ce n'est pas n'importe quel homme, ce n'est pas un jeune homme, amen, ce n'est pas un adolescent, c'est l'homme mûr et sage en Christ. Amen. Celui qui a déjà de la maturité. Alléluia. Donc nous allons prendre un cas biblique et nous allons parcourir ce matin avec ce passage pour montrer un homme qui reflète l'image de cette définition. Amen. Et nous allons recevoir une instruction de sa part. Amen. Donc nous allons comprendre à travers cette histoire dans la Bible ce que Dieu dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 28. Il va nous le démontrer. Nous allons rentrer dans le moule du verset 25 à 28 de Éphésiens 5. Amen. Lorsque Paul dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et il s'est lui-même livré pour elle, en la sanctifiant et en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, afin de la faire paraître sans ride, sans tache, rien de semblable, mais qu'elle soit présentée pure et irréprochable. Amen. Donc nous allons prendre le livre de la Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24. Donc nous allons prendre le dernier verset, le verset 67. Et ça, c'est une instruction pour les célibataires, pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Vous allez suivre ce principe spirituel qui est relaté dans cela. Amen. Pour ceux qui étaient déjà mariés, veuves, ou qui souhaitent se remarier. La Bible dit, Isaac, verset 67, conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima.
Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Vous voyez, lorsque nous lisons ça, au premier abord, on pense que Isaac est venu, il a connu Rebecca, il a pris et il s'est marié tout de suite. Donc ce n'est pas du tout ça, nous allons bien le comprendre. Je vais exploiter 4 mots dans ce texte, dans ce chapitre, étymologiquement, pour que nous puissions comprendre la révélation spirituelle qui se trouve dans ces 4 mots que le Seigneur m'a conduit ce matin. Amen. La Bible dit que Isaac conduisit Rebecca. Donc ce mot qui est traduit là par conduisit, c'est le mot hébreu boum. Et ce mot veut dire action de venir, provenir, parvenir, naître. Vous voyez la similitude entre aner, engendrer, et ce mot que Isaac, la Bible emploie pour Isaac, veut dire aussi naître. Amen. Cela veut dire aller de l'avant également. Amen. Dans l'objectif, nous allons voir, Isaac vient, mais avant de se marier avec Rebecca, il va emmener pendant un long temps Rebecca à aller de l'avant, à connaître vraiment son Seigneur. Amen. C'est ça le mot aner, converti, que parle Paul dans 1 Corinthiens 11. Amen. Donc notez bien la définition de ce mot conduisit. Action de venir, provenir, parvenir, naître, aller de l'avant. Dans ce mot grec beau, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qu'on est en train d'aller de l'avant. Et c'est le même mot qu'on va prendre pour conduire un enfant jusqu'à l'âge adulte. Et la Bible nous le définit ailleurs dans Galates chapitre 3. Amen. Lorsque la Bible dit que la loi a été un pédagogue dans certaines traductions, mais littéralement un précepteur. Amen. Donc Paul dit la loi a été un précepteur. Alléluia. Donc Isaac a été un précepteur pour Rebecca. Amen. Pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc la loi était un précepteur. Alléluia. Je vous donne le mot grec qui est traduit par précepteur, c'est le mot pédagogos. À l'époque gréco-romain, un précepteur, c'était quelqu'un dans une famille juive ou autre qui était chargé de conduire un enfant mineur, l'instruire jusqu'à que l'enfant devient adulte. Amen. Donc tant que l'enfant était mineur, il était sous cette tutelle du précepteur. Il instruisait, il amenait l'enfant à l'école, et ainsi de suite. Mais une fois que l'enfant était devenu adulte, il se retirait définitivement. Donc, Paul compare cela à la loi. Lorsque la loi nous a amenés à Christ, la loi s'est retirée, parce que Christ est venu notre loi. Amen. Et maintenant, l'enfant adulte,
il devient responsable de ses actes. Qu'il fasse le bien, la désobéissance de ce que le précurseur lui avait enseigné, il le néglige. Maintenant, ça incombera entre lui et son père. Mais le précepteur n'en y peut rien à voir. Amen. Donc, c'est ce que ça veut dire aussi ce mot. Hébreu, conduisit. Amen. Donc, c'est un verbe qui amène à une conception où on entoure et où on construit. Ce mot hébreu beau. Donc, c'est un verbe qui amène à une conception qui entoure ou construit. Donc, c'est cette image que Dieu nous montre à travers Isaac. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pensé qu'il a conduit Rebecca. Amen. Pourquoi? Parce que Rebecca, elle venait d'une autre région. Bien sûr, certes, elle était de la même famille qu'Isaac, mais qu'avant la révélation de Dieu, qui marchait selon le cœur de Dieu, Abraham, et pas la famille de Rebecca. Donc c'est pour cela, Isaac, il a conduit Rebecca jusqu'à mettre ce verbe naître, voir l'image même d'une naissance. Donc ça nous montre déjà, frères et sœurs, que normalement, l'homme, lorsqu'il fréquente une fille, une femme, doit amener cette personne jusqu'à la maturité, à la même nouvelle naissance, à connaître le Seigneur. Avant même de s'engager dans les liens sacrés du mariage, selon ce que nous allons comprendre. Alléluia. Amen. Isaac l'emmena jusqu'à la statue qu'on va pouvoir dire de la femme où Jésus parle dans Éphésiens chapitre 4. Mais il a conduit jusqu'à dans la tente de sa mère Rebecca, comme il est écrit. Amen. Deuxièmement, le verbe conduisit, beau, est au radical dans le grec, iphil. Vous savez, un verbe qui est conjugué, il y a une particule qu'on appelle le radical, et c'est très important. Quand c'est au radical iphil, cela ajoute une notion de faire. Faire. Donc Isaac va amener Rebecca à faire des choses. Amen. Donc ça veut dire, au fait, il n'a pas pris Rebecca d'un bond et dit, tu sais ce que tu dois faire. Le radical est fil. Amen. Il a amené à faire, à prendre conscience de certaines choses. Alléluia. Je vous définis cela, le radical effet de ce mot, beaucoup conduisit. Il a amené Rebecca à prendre conscience de certaines choses et à se les approprier et à les faire d'elle-même. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que définit le précepteur. Il enseigne, il aide, jusqu'à ce qu'elle parvienne à certaines choses, elle-même. Pour qu'elle prenne conscience elle-même, ce qu'on enseigne, c'est pour son bien. C'est pour son bien-être, pour son salut. Alléluia. Amen.
Donc il amena Rebecca à prendre conscience de certaines choses, à se les approprier et à les faire elle-même. Il y a là toute l'image de Christ, comme je le disais, qui va emmener l'Église à faire et à devenir à la maturité, à la connaissance de Dieu, comme dit Éphésiens 4. Amen. C'est exactement cela. La Bible dit dans Éphésiens 4 que celui qui est descendu dans les lieux inférieurs, c'est le même qui est monté dans les cieux. Amen. Afin de remplir toutes choses, il a fait des dons aux hommes. Il les a donnés, premièrement, entre parenthèses, à l'Église, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les évangélistes, quatrièmement, les docteurs et pasteurs. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des saints sur tout le corps, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Amen. À l'état d'homme fait, à la stature parfaite du Christ, afin que nous soyons point emportés et ni être flottants par toutes sortes de doctrines, par les hommes et par la séduction de ce monde. Alléluia. Donc voici cela, frères et sœurs. Donc Isaac avait ce rôle. Comme le Christ a le même rôle, amen, et qui nous demande de suivre son rôle. Le mot aner, c'est pour ça que Christ a inspiré l'apôtre Paul ce mot. Amen. Donc, jusqu'à l'édification. Donc, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que le Seigneur utilise pour le perfectionnement de ma vie spirituelle, de ta vie spirituelle. Amen. Donc, c'est le même processus que le mari doit aussi faire pour sa femme, parce que Jésus nous l'a dit. Et c'est pour ça, nous allons le voir, c'est exactement ce qu'Isaac est en train de faire. Alléluia. Isaac a mis cela en pratique avant même que le Christ nous le donne. Alléluia. Donc je continue. Ce même verbe, beau, conduisit, qui est conjugué au radical iphile, et il est conjugué à l'imparfait, mode imparfait. Dans le mode imparfait, je le répète, c'est un processus inachevé. Donc voyez bien, Isaac n'a pas pris Isaac et lui a dit, bon, tu connais tout aujourd'hui. Non. Ça aurait été au passé simple. Au mode passé simple. Ce n'est pas le cas. Donc l'imparfait, c'est un processus inachevé, prolongé ou répété. Donc c'est quelque chose qui se répétait, un processus. Amen. Il l'amenait dans un objectif bien précis. Amen. Amen. Donc il n'a pas conduit une fois comme ça et c'est fini. Non. Donc Isaac conduisit Rebecca à une pleine connaissance des promesses de Dieu par Abraham qui l'a instruit, afin qu'elle puisse prendre conscience que si elle se mariait à Isaac, qu'elle rentrait dans cette promesse divine de la promesse de la terre de Canaan. Et c'est donc après qu'elle prenne conscience
qu'elle allait être partie intégrante du plan de Dieu. Amen. Qui l'a amené jusque-là pour Isaac. Maintenant, la Bible nous dit, continuons, la Bible nous dit que Rebecca était conduite jusqu'à la tente de la mère d'Isaac. Amen. Dans la tente de Sarah. Alléluia. Donc, le mot qui traduit là en hébreu, c'est le mot pour tente. Alléluia. Ce n'est pas un lieu physique. C'est pour ça que je vous dis, je vais m'entretenir avec 4 étymologiques. Donc, ce mot tente, qui est traduit par tente là, en hébreu, c'est le mot Ohela. Et les 2 premières lettres de ce mot désignent la volonté profonde. Et les 2 dernières lettres de ce mot désignent faire éclater la puissance divine. Donner le mouvement vital à la matière. Voici l'étymologie de ce mot Ohela. Les 2 premières lettres veulent dire la volonté, désigne la volonté profonde. Amen. Donc ça veut dire, quand la Bible dit dans la tente de Sarah, c'est dans la volonté profonde que elle-même, Sarah, a enseigné à Isaac. Amen. Et les 2 dernières lettres désignent faire éclater la puissance divine, donner le mouvement vital à la matière. Amen. Donc Isaac a amené Rebecca à une pleine connaissance, au désir et à la volonté profonde de faire éclater la puissance divine par l'enseignement d'Isaac. Voici ce que ça veut dire ce mot hébraïque, la tente de Sarah. Amen. Alléluia. Vous savez, bien souvent, lorsque 2 jeunes amoureux se fréquentent, on a beaucoup de projets ensemble, on parle de beaucoup de choses. Mais la Bible met l'accent premièrement sur cela, sur l'éducation des choses bibliques, des choses saintes, les enseignements purs de la parole de Dieu. Amen. Donc c'est ce que Isaac est en train d'enseigner selon la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir quelque chose de plus amusant encore. Nous allons venir sur le verset auparavant, le verset 65. Le verset 65. La Bible nous dit, elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. La Bible dit, alors elle prit son voile et se couvrit. J'ai pris ce texte également pour faire une pierre de coups, car dans l'Ancien Testament, j'ai étudié 3 termes où on trouve le mot voile dans l'Ancien Testament, mais ce matin, je vais m'arrêter uniquement sur ce verset. Et les 3 fois où ce mot est là n'a rien à voir avec un voile physique. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent ça pour venir sur 1 Corinthiens 11. Alors nous allons comprendre déjà le mot voile qui est là n'a rien à voir avec un voile physique. Amen. La Bible dit, alors Rebecca prit son voile et se couvrit. Amen. Donc ce mot hébreu est compliqué à prononcer. C'est Hatz, Hip. La première lettre de ce mot, c'est le mot He, qui veut dire non son, mais le. Rebecca ne prend pas son voile. Elle prend un voile, le voile.
Nous allons voir de quelle voile qu'il s'agit. Rebecca ne prend pas son voile, il prend le voile. Nous allons voir, comprendre de quelle voile qu'il s'agit là. Amen. Donc, c'est quelque chose qui était courant et commun. Amen. Comme si c'était évident. Amen. Et dans l'hébreu, dans ce texte, ce mot voile, on appelle ça un apax. Dans le grec, dans l'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire un apax? Ça veut dire que ce mot se trouve uniquement dans ce passage. On ne va pas trouver ce mot deux fois dans la Bible. On appelle ça un apax. Donc c'est un là. Alléluia. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec ce que Paul parle d'un Corinthien. C'est un autre mot. Et d'ailleurs, Paul emploie deux mots différents dans le grec. Donc continuons. Les deux premières lettres de ce mot qui est traduit par voile désignent une chose composée de plusieurs hôtes réunis par contraction. C'est tout un ensemble d'hormones mélangées. Amen. Ce sont des hormones mélangées qui se trouvent dans le corps humain. Les deux lettres suivantes de ce mot désignent tension matérielle, une tension matérielle, physique, vers un but déterminé. Et il y a quelque chose qui se passe, mais qui attire vers un but déterminé. Dans l'hébreu, ce mot, c'est une sensation physique qui tend vers quelque chose où on ne peut pas résister quelque part. Assez vite, c'est que ça nous incite de faire quelque chose, un ensemble de choses composées qui excitent physiquement. Donc, Rebecca, elle est tombée amoureuse. Amen. C'est une action mécanique, incontrôlable, irrésolue. C'est quelque chose qui démarre, un feu qui démarre, et les deux dernières lettres qui s'appliquent à toutes les idées de beauté, de grâce, de charme et d'attrait. Là, on a la description dans ce mot, quelque chose qui a excité. Elle a vu Isaac. Amen. La Bible dit, elle prit le voile. Le mot prendre là, c'est un mot aussi qui est compliqué. Amen. C'est le mot watika. Ce terme associé à une attitude réactionnelle féminine, pas masculine, uniquement féminine, face à une tentation, une peur, une déception. Je vous donne quelques versets, vous allez trouver ce terme hébreu qui s'adresse uniquement à une réaction féminine. Genèse 16, notez, Genèse 16, 3. Genèse 21, verset 21. Genèse 27, verset 15. Genèse 30, verset 9. Et Exode 2, verset 3. Ce mot est toujours employé pour une femme qui réagit à quelque chose de surprenant, positif ou négatif. Amen. Donc, qu'est-ce qui agit le plus chez une femme quand elle est surprise? C'est ce que le mot sous-entend, nous avons vu dans voile. C'est ce qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine,
L'ocytocine dans le corps, c'est ça qui fait démarrer plusieurs choses dans les pensées. Et ce verbe, les deux dernières lettres désignent difficulté à se mouvoir et le gémissement qui suit cette difficulté. On ne peut pas se retenir. Amen. Ça veut dire que Rebecca a été amoureuse, elle a eu des envies, mais nous allons voir, elle s'est retenue jusqu'au jour du mariage. Elle a pu maîtriser cette sensation et ce désir. Parce que Isaac était en train de l'enseigner. Amen. Les deux premières lettres désignent difficulté de se mouvoir et le gémissement qui suit cette difficulté. Alléluia. Les deux lettres suivantes expriment un doute moral ou un effort physique. Amen. Un effort exprime un effort que l'on fait vers une chose pour la saisir ou la comprendre. Donc Rebecca a senti quelque chose qui est monté en elle. Ça veut dire qu'elle est tombée amoureuse. Vous voyez, la Bible parle. Amen. Alléluia. De ces choses. Alléluia. Ce qui est exprimé ici, c'est qu'elle n'avait jamais vu Isaac. Et lorsqu'elle l'a vu, il y a quelque chose en elle qui monte. Et là, les expressions du verbe et la construction qui est utilisée, l'apax montre bien que c'est quelque chose d'unique qui est monté en elle. Ce sentiment amoureux, amen. L'ocytocine, c'est quelque chose de pur qui est monté en elle. Ce n'était pas quelque chose de malsain. Alléluia. Parce que le désir n'est pas toujours impur. Les désirs peuvent être purs aussi. Donc c'est ce désir pur qui est monté en elle. Mais vous allez voir, elle s'est retenue. Et le verbe prie, il est aussi conjugué à l'imparfait. Amen. Quand elle prie, son voile et se couvrir, c'est conjugué à l'imparfait. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait. Elle s'est retenue le jour qu'elle a vu Isaac, mais jusqu'au terme avant le mariage. Elle luttait avec cela. Elle s'opposait à tout acte. C'est encore à l'imparfait. C'est ça que ça veut dire. L'action est déterminée. Ça veut dire que l'action, elle a continué. Ce désir était toujours là, continuait, mais elle était là aussi à combattre la réaction avant le temps de ce désir. C'est pour ça que j'ai dit que voici un message pour les célibataires et les futurs mariés. Le modèle à suivre, qui est biblique. Amen. C'est quelque chose qu'elle a entretenu jusqu'à durer. Elle tomba instantanément amoureuse, oui, d'Isaac, mais elle resta maître de ses sentiments et de ses désirs. Ça, c'est pas facile, humainement. Et il y a la grâce de Dieu qui peut nous le faire.
Paul a même dit dans les dons que Dieu peut faire un don de célibat à certaines personnes. Je connais des gens, ils sont restés célibats toute leur vie pour servir le Seigneur. Donc c'est possible. Le Seigneur peut faire sa grâce à quiconque. Alléluia. Quand on entend des gens dire, oui, mais je ne peux pas tenir. Alors je ne peux pas tenir, tu brûles, tu te maries, parce que tu ne peux pas tenir. Et il n'y a rien de mal. Mais si tu te maries pour ne pas tenir, tu n'as pas traité ton problème avant. Tu vas te marier, oui. Mais le problème, en amont de ton mariage, tu ne pouvais pas tenir. Ça, tu ne l'as pas traité avec Dieu avant. Le jour où il y aura quelque chose dans ton couple, tu risques d'aller voir ailleurs. Parce que tu n'as pas traité cela avant. Or, la Bible nous montre, Rebecca, elle était consciente de ce désir, mais elle s'est battue jusqu'au jour du mariage, à ne pas commettre aucun acte, frères et sœurs. Et ça, c'était respecté parmi les Juifs, qui étaient bien sûr obéissant à la parole de Dieu. Vous savez, les Juifs, c'était le peuple au cou raide, bien souvent. Donc je disais, c'est quelque chose qu'elle a entretenu jusqu'à durer. Elle tomba instantanément amoureuse d'Isaac, mais resta maître de ses sentiments et de ses désirs. Elle ne se laisse pas déborder, elle maîtrise la chose avant l'union. Donc la Bible dit, maintenant, elle se couvrit. Amen. Ce mot hébreu, c'est tinka. Ce mot qui est difficile même à prononcer. Alléluia. Et les deux premières lettres de ce mot hébreu décrivent les aspects physiques de la sexualité féminine. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, la Bible nous parle de ces choses. Amen. Dans les deux premières lettres de ce mot, couvrir, décrivent les aspects physiques de la sexualité féminine, c'est-à-dire, point délicat, les deux autres lettres plutôt. Non, toujours les deux premières lettres. Donc, c'est-à-dire un point délicat de contact. C'est-à-dire, en fait, il y a une excitation sur la sexualité avec un point délicat de contact. Voici la définition des deux premières lettres. C'est pour ça que j'ai dit, je viendrai sur l'étymologie de 4 mots, pour bien comprendre cela. Amen. Et je glorifie le Seigneur, je le dis, je ne sais de le dire, vous savez, les mots hébreux et grecs, à l'intérieur de leur étymologie, il y a des secrets qui sont cachés. Et c'est lorsqu'on aille dans l'étymologie de ces mots, on découvre les secrets cachés. Et je comprends pourquoi le Seigneur a permis que sa parole soit transcrite dans ces deux langues. Amen. Bien, il faut le dire que la première traduction de l'Ancien Testament n'a pas été bien sûr l'hébreu. Qui peut me dire la première traduction de l'Ancien Testament? Amen. Et cette traduction s'appelle comment? Le Targums. Le Targums. Amen. La première traduction de l'Ancien Testament n'était pas l'hébreu, mais l'araméen. Et cette traduction s'appelle le Targums.
Ensuite, on l'a traduit en hébreu et ensuite on l'a traduit en grec, qui est devenu la Bible des Septante. Amen. Donc, c'est une parenthèse que je fais. Donc, maintenant, de ce mot couvrir, les deux dernières lettres veut dire penchant désir. Donc là, il y eut un désir physique et le verbe couvrir est au radical. Cette fois-ci, il parle. Cela veut dire très particulier, signifie l'un l'autre. Quand la Bible dit qu'elle prit son voile se couvrit, amen, c'est au radical hypel, et cela veut dire l'un l'autre, entre eux. Donc en fait, les deux ont réagi pareillement, Isaac également. Même si on ne détaille pas tout cela pour Isaac, mais à travers Rebecca, le comportement d'Isaac également est mis en relief. Dont les deux se sont retenus pendant tout ce temps-là, de la même manière, aussi bien Rebecca qu'Isaac. Cette réaction de se protéger, d'apprécier ce qui donne à l'imparfait, c'est quelque chose qu'ils ont maîtrisé pendant des mois, jusqu'au jour du mariage. Donc ce mot, là, ne désigne pas un voile, mais une réaction physique. Le mot voile qui est là. Ça n'a rien à voir avec un voile physique. Alléluia. Donc, en gros, vous voyez, la Bible nous démontre l'homme qui est la tête de sa femme. Celui qui est là pour ramener sa femme jusqu'à maturité spirituelle. Le conduire pas à pas. La responsabiliser plutôt, afin qu'elle-même elle puisse apprendre et faire elle-même ce que Dieu dit. Alléluia. Donc c'est ce que Jésus a enseigné aussi. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, en la sanctifiant, en la lavant et en la purifiant par l'eau de la parole. Isaac était en train de nous démontrer comment purifier la vie de nos épouses par l'eau de la parole. Les enseignements qu'elle avait reçus de sa mère Sarah, la tante de Sarah, nous l'avons vu. C'est pour ça que j'ai pris du temps sur l'étymologie de chaque mot. L'éducation spirituelle et qui venait aussi d'Abraham. Amen. Donc nous avons vu, Isaac était comme un précepteur dans la parole de Dieu, et nous aussi, mari, homme, nous devons être comme des précepteurs. Même ceux qui ne sont pas encore mariés, pour conduire ta future mariée, ta future épouse, à ce que Dieu demande. Pour déjà voir si tu vas faire un bon ou un mauvais choix. Alléluia. Parce qu'ils ont lutté les deux. Alléluia. Donc il y avait aussi sous-entendu une soumission. Aussi, parce que la Bible parle de l'autorité aussi. Regardez bien, Paul commence par 3 types
d'autorité. Dieu sur Christ. Bien sûr, Jésus est Dieu. Comment Dieu est sa tête? Non, on parle de Christ, sous-entendu, homme. Amen, bien sûr. Christ est, Dieu est la tête de Christ, Christ est la tête de tout homme, et l'homme est la tête de la femme. Amen. Donc il y a la soumission. Amen. Donc nous avons vu que Isaac nous enseigne que lorsque il donne, nous devons donner l'exemple. Parce que Christ est notre exemple. Si Christ purifie son Église, il nous donne l'exemple, parce qu'il est la tête. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, je te pose une question. Si tu veux donner l'exemple à ton épouse, et si ton épouse, par exemple, ne veut pas suivre l'exemple que tu lui donnes, est-ce que tu vas changer de savon? Est-ce que nous allons changer de savon? Parce qu'il y a un savon, Jésus lave. Lequel? C'est marqué dans la Bible. Avec quoi Jésus lave son épouse? On aurait dit que les épouses ont peur de dire le verset. Avec quoi Jésus vous lave? Il lave l'Église. L'Église, c'est les hommes et les femmes et les enfants. Mais l'homme est à l'image de laver aussi son épouse, parce que comme Christ a aimé l'Église, donc je dois aimer mon épouse comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Répondez. En la lavant. Comment je dois aimer mon épouse? En la lavant aussi, par la parole. Mais si demain il dit, on ne fait pas ou laver moins, est-ce une acquisition de notre savon? C'est ça que je vous pose. Hein? Donc il n'y a pas d'autre savon. Amen. Voilà. Donc, maintenant, on doit lui donner l'exemple, parce que nous sommes la tête, et donner l'exemple. Isaac a donné l'exemple. Nous avons vu Isaac la conduisait dans l'enseignement de Sarah et d'Abraham, à même de craindre Dieu et ainsi de suite. En donnant l'exemple. Mais si demain, on ne veut pas cet exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Vous savez, c'est la Bible qui le dit, hein? Ce n'est pas ma doctrine. Parce que vous savez, j'insiste sur cela, il y a trop de commentateurs ou trop de conférenciers, je dirais. Ils ont trop mal interprété Éphésiens 4. Ils pensent que quand la Bible dit « Homme, il faut aimer votre femme comme Christ », ça veut dire que toi, ta femme fait, il faut accepter. Ce n'est pas ça aimer sa femme. La dernière conférence, j'ai déjà été dans quelques conférences de couple. La dernière conférence, je suis allé, d'ailleurs mon épouse était là, c'était un couple de pastoral de Saint-Martin. Et bien souvent, c'est ça qu'on entend. Vous savez, la conférence, le message a duré 2 heures. J'ai regardé, j'ai chronométré, pendant 1h40, le pasteur et sa femme ont donné que des témoignages sur leur vie. Rien sur la Bible. Ça veut dire, si nous
parfaits, doctrine en nous font tous les couples parfaits. Si couple en nous pas parfaits, font tous les couples pas parfaits. Ils ont resté que sur leur vie, leur couple. Ça, c'est pas quelque chose qui va édifier. Et ils ont resté 20 minutes sur la parole de Dieu. Lorsqu'on fait des conférences de couple, on dit ce que dit la Bible. On ne fait pas une théologie par notre expérience propre. On fait la théologie de la Bible. Amen. J'entends des gens dire, ah, glorifié. Ma femme, c'est ma couronne, ainsi de suite. Oui, et gloire au Seigneur. Mais quand la couronne a de la poussière parfois, il faut la retirer aussi. Hier, c'est ma femme de ma couronne, il n'y a pas tiré poussière là même. Madame Ayo a fait tout ça, il n'y a pas dit Madame Ayo, il m'a pas fait une couronne. Mais la couronne n'a ni poussière, il faut tirer poussière là. Même si c'est couronne là. Donc, parfois, il ne faut pas mentir au peuple. Frères et sœurs, amen. Alléluia. Il faut être vrai. Si tu donnes un exemple, ton épouse, je prêche sur ça, ce n'est pas pour ni attaquer ni mon épouse, je le dis, ni quoi que ce soit. Moi, je vous dis que je prêche la parole de Dieu. Et quand je prêche pour moi premièrement. Amen. Je vous le dis tout le temps. Je prêche pour moi premièrement. Parce que je ne veux pas que le Seigneur me demande comme pour quiconque. Amen. Si tu as un bon témoignage en tant que mari et ton épouse ne veut pas suivre ce témoignage, tu ne peux pas l'obliger. Et vice-versa, bien sûr. Je prends un exemple. À l'église, ton épouse n'aime pas un frère ou une sœur dans l'église. Nous allons prendre un peu la pédagogie d'Isaac. Il conduisait vers un but. Donc toi, en tant qu'homme, la tête, et qui doit inculquer les choses divines. Elle te dit, moi, j'aime pas ce frère, j'aime pas cette sœur. Je prends un exemple, ce n'est pas un exemple, je prends sur mon épouse, bien sûr. Amen. Je prends le soin de mettre mes gants. Donc, tu lui dis, mais ma chérie, mais qu'est-ce que ce frère ou cette sœur t'a fait? Bon, je ne l'aime pas, et ainsi de suite. Tu dis, moi, je dois l'aimer. La Bible me demande d'aimer, de la supporter. Donc, est-ce que je n'aime pas mon épouse? Parce que je lui ai fait cette remarque. J'aime mon épouse. Mais si moi, je n'ai pas aimé, en qui dit, ouais, ou pas aimé, il bien pas aimé non plus. Où est l'amour du mari pour son épouse, parmi ces deux exemples? Qui peut me dire? Voici. Donc, c'est dans ce sens, frères et sœurs. Et j'expliquais que quand la couronne a de la poussière, il faut nettoyer, savoir nettoyer aussi la poussière. Pour rendre compte qu'il y a de la poussière. Mais toi, tu ne peux pas aller dans ce sens. Amen. Chacun a ses affections. Chacun a ses ambitions. Oui, nous ne sommes pas des clones. Parce que le mariage, c'est un terrain d'exploration toute une vie. Donc voici ce que Dieu nous demande. Quand Jésus dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est une comparaison. Vous savez, dans une comparaison, il y a un comparant, un comparé et un comparatif. C'est ça, les jeunes, les étudiants, c'est bien ça? Parce que ça fait longtemps, moi, j'ai laissé l'école. C'est bien ça, dans une comparaison. Il y a trois choses, un comparant, un comparé et un comparatif. Comme Christ. Et Christ explique comment il aime l'Église.
en la lavant, en la purifiant par la parole. Hébreux 12, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas la parole de Christ. Il dit, si nous sommes exempts de correction, dont tout on parle, donc nous serons des enfants illégitimes. Qui est-ce qui corrige? Ce n'est pas Christ. Il aime l'Église. Eh bien, c'est la parole. Il est en train de laver l'Église. Frères et sœurs. Donc c'est la même chose. C'est par la parole. Le Seigneur aime son Église. Comme Christ s'est livré pour elle. Mais Christ n'a pas livré l'Église pour que l'Église continue à vivre comme elle veut. Il corrige. Donc c'est ça comme, frères et sœurs. Et c'est ça, c'est pour ça que l'Esprit m'a mis à cœur de prendre cet exemple d'Isaac et Rebecca. Le conduire à responsabilité qu'elles-mêmes apprennent à faire des choses elles-mêmes et à comprendre. Tu n'aimes pas quelqu'un, le mari aime, eh bien à force de voir le mari aime celui ou celle que tu n'aimes pas, tu vas l'aimer. Jusqu'à ça. Oui, ma chérie, vice ça. Amen. Je ne vois pas pourquoi ça doit déranger. Amen. C'est la parole de Dieu. Je suis en train de vous expliquer la parole de Dieu. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, les jeunes qui ne sont pas encore mariés, voici l'exemple à suivre. Prenez votre temps. Conduisez votre futur jusqu'à la tente. Je ne sais pas si c'est de Sarah, mais ce sera jusqu'à la tente de Jésus. La parole de Dieu, les instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Donc que le nom du Seigneur Jésus soit loué, glorifié. Le titre de ce message, c'est pourquoi la Bible le demande. Et tu vas comprendre l'intérêt de ce titre dimanche prochain, Dieu voulant. Pourquoi la Bible le demande? Alléluia. Je vais demander maintenant au papa de se mettre debout et de s'avancer.